La parole est à monsieur Maxime Minot. Monsieur le Premier ministre, plus que jamais, se rendre à un spectacle est devenu un acte de résistance contre le virus. Alors que les métiers qui les font vivre sont à bout de souffle. Régisseurs, administrateurs, prestataires événementiels, acteurs et bien d'autres encore. Au total, plus de 350 000 personnes payent la facture des incohérences gouvernementales. Car comment comprendre qu'il soit plus dangereux de se rendre dans une salle de spectacle qui applique des règles sanitaires strictes que d'être entassé 2 fois par jour dans les transports en commun? Comment comprendre que les organisateurs soient tenus pour seuls responsables, là où la position gouvernementale a fait l'objet de tant de revirements successifs et que certains ministres rejettent toute responsabilité? Comment comprendre qu'il soit plus facile d'interdire que de contrôler et de sanctionner? Des incompréhensions générant une frustration et une colère bien légitimes qui ne se limitent pas d'ailleurs au seul monde du spectacle, mais aussi aux salles de sport, aux bars et aux établissements de nuit qui sont d'ailleurs en manifestation devant notre Assemblée. Alors vous me direz que des mesures ont été prises et qu'elles sont renforcées dans le plan de relance. Mais c'est ignorer la réalité du terrain qui, lorsque vous le consultez, vous saute aux yeux et dont le désespoir vous prend à la gorge. Car la réalité est que les aides ne parviennent seulement qu'à couvrir à peine les charges mensuelles. Que reste-t-il pour vivre? La réalité est que les cotisations ne sont pas annulées, mais juste reportées. Que faire dans 1 an, puisque l'activité perdue ne sera jamais recréée? La réalité est que ces professions, ces emplois sont en train de s'éteindre. Et pourtant, ces talents sont une chance pour notre pays. Ils sont les représentants d'une culture partout enviée qui rayonnait hier dans le monde et qui demain ne seront plus qu'un souvenir, faute d'un soutien sur le long terme à la hauteur des enjeux. Alors, monsieur le Premier ministre, écoutez-les, entendez-les. Je vous remercie. Merci, monsieur Minot. La parole est à madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Monsieur le député Maxime Minot, vous avez raison d'insister sur le rôle fondamental de la culture et vous avez raison aussi d'insister sur le fait que ce secteur de la culture a été gravement touché. C'est un des secteurs économiques les plus importants pour notre pays, 650 000 emplois, 80 000 entreprises, et le gouvernement s'est complètement mobilisé pour soutenir ce secteur. Le budget de la culture est en augmentation de 4,8% et le plan de relance consacre 2 milliards d'euros à soutenir la culture. Vous avez raison de dire que ce secteur de la culture a été particulièrement responsable. Il a été particulièrement responsable en respectant avec une grande précision, une grande responsabilité, les mesures sanitaires. Port du masque tout le long du spectacle, respect des distanciations physiques entre les spectateurs, mise à disposition de gel hydroalcoolique qui a permis de préserver la santé à la fois des spectateurs, mais aussi des acteurs et des techniciens qui se déploient. Alors, nous allons nous déployer d'abord sur l'urgence qui va continuer. Nous avons un fonds de 100 millions d'euros dégagé pour soutenir la billetterie. Et bien entendu, à la fois dans le PLF, dans le projet de loi de finances et dans le plan de relance, vous avez à la fois des mesures d'urgence et des mesures de refondation. Je prends 2 exemples. 200 millions d'euros pour le secteur de la musique, 165 millions d'euros pour le secteur du cinéma. Jamais on n'a fait autant pour le secteur de la culture. Moi, je lui fais confiance. C'est quelque chose d'absolument indispensable pour notre pays. Nous nous en donnons les moyens. Merci, madame la ministre. Monsieur Minot. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Madame la Ministre, je ne doute pas en tout cas de vos bonnes intentions, mais aujourd'hui, elles ne suffisent plus et rien n'est pire que des espoirs déçus. Donc nous comptons en tout cas sur le gouvernement pour que la culture ne soit vraiment pas oubliée parce qu'aujourd'hui, elle est prise à la gorge. Merci, monsieur le député.